Maman, viens voir, il y a le nouveau Clint Eastwood qui est sorti. High Macho est donc le dernier film produit et réalisé par Clint Eastwood et avec Clint Eastwood. Bon, il avait dit qu'il arrêtait de tourner après Gran Torino. Il est revenu avec une nouvelle chance, Trouble with the Curve, qui n'était pas trop dégueulasse, mais qui n'était pas réalisé par lui. Voilà, on l'a revu dans La Mule, qui était très bien. La Mule, c'est vraiment la bonne petite surprise de voir Clint vieillissant, mais encore capable de tacler deux, trois gars. Verbalement, déjà, c'était pas mal. Bon, là, c'est trop. C'est trop, c'est triste, même. You gonna say anything? Howard, I've always thought of you as a small, weak, and gutless man. But you know, there's no reason to be rude. Donc Eastwood joue là Mike Milo, une ancienne star de rodéo qui a pris une blessure, va être éleveur de chevaux, donc il devient éleveur de chevaux. Son ancien patron le vire et le recontacte dans la foulée pour qu'il aille chercher son fils au Mexique parce que sa mère a de la thune et qu'en ayant le fils à la maison, ils vont peut-être pouvoir partager la thune. Du coup, il part sur les routes et il va devoir se retrouver au milieu de ces gens dont il ne parle pas la langue, avec un gamin et son coq macho, coq de combat. Ils vont essayer de se cacher parce qu'ils sont poursuivis par les hommes de main de la madame et la police qui est bien sûr aux ordres de la madame susnommée. Hey, Rafi, you can come out now. I'm a friend of the family. Touch me and I'll kick your ass, old man. Jesus Christ. C'est un projet qui a été très 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 longtemps été en développement. On a eu Roy Scheider, on a eu Pierce Brosnan, Arnold Schwarzenegger. J'imagine même pas avec Arnold Schwarzenegger ce que ça aurait donné. Je pense que ça aurait fait exploser tout le Mexique. Mais voilà, bon, ça a été pris par plein de gens. Voilà, tout le monde voulait, Burt Lancaster voulait faire ce film et tout. Eastwood a réussi à mettre le projet en route là dernièrement. This macho thing is overrated. Just people trying to be macho, show that they've got grit. That's about all they end up with. Bon, Chant du Cygne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est intéressant. Il filme toujours ses films à 30 km/h, donc ça de ce côté-là, la photo est superbe, c'est monté tranquillement, c'est filmé tranquillement. Il y a les scènes de suspense qu'il faut, mais pas trop. Quand il monte sur un cheval, on voit que c'est pas lui, mais c'est pas grave, il filme surtout le cheval, donc voilà, on voit pas sa tête. C'est quand même. Je dis pas qu'un mec de 90 ans doit pas être devant la caméra. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que là, ce qu'on lui fait faire à son âge, ce qu'il se fait faire d'ailleurs tout seul, puisque c'est lui qui le filme, c'est triste. C'est vraiment triste. On voit qu'il a du mal à mettre un pied devant l'autre, qu'il est tout maigre. Il a une relation avec une nana qui pourrait être sa fille, même si la nana a 50 ans, lui il en a 90. C'est gênant, il a du mal à porter les verres à sa bouche, les tasses à sa bouche, on voit qu'il a du mal à faire les choses et pourtant il fait encore le gars qui peut en découdre. Ouais, les deux seules personnes qui tapent, c'est il y a un gosse je crois et un gros tueur mais qu'il arrive à prendre par surprise. Mais mis à part ça, on n'y croit pas, quoi. On n'y croit pas. Même quand il danse avec elle, on a l'impression qu'il va se casser la gueule. Si vous êtes un peu attentif au cadre, vous regardez les pieds, c'est impressionnant. Moi, j'ai fait que ça. J'avais peur qu'il tombe, en fait. J'ai l'impression de regarder un gars qui, à tout moment, va claquer. Je voulais pas voir ça, en fait. Clint, pour moi, c'est une icône. Peut-être qu'il crèvera devant la caméra, j'en sais rien. Peut-être que c'est son choix. Moi, mon choix, c'est pas de le voir, en tout cas. Ça ne m'intéresse pas. We all have to make choices in life, kid. You have to make yours. L'histoire est vraiment très bien, c'est une sorte, c'est un peu comme La Mule mais sans la drogue. Là, il prend un gamin, il va s'attacher à lui, il va
Il va essayer il va se découvrir une famille. Le gamin est un peu juste au début, puis après, bon, joue bien. Voilà, bon, c'est 1h45. C'est du Clint, comme je disais, à 30 km/h. Moi, je suis quand même content de regarder son cinéma, mais je suis pas persuadé que de se mettre en scène, ce soit une bonne idée. Je pense qu'il aurait pu choisir un acteur mais un acteur bankable, hein, même Pierce Brosnan ou quoi que ce soit, trouver quelque chose, aller dans un autre chemin, prendre une autre voie. Et là, malheureusement, ce qu'on lui fait faire, les dérapages en bagnole, les machins, tout ça, à son âge, c'est pas crédible. Mais vraiment, c'est pas crédible. On le voit, hein, on voit les veines de la peau qui sont vraiment bleues. On voit. Il est trop vieux pour ces conneries. Il est trop vieux pour ces conneries. Moi, ça m'attriste. Ça m'attriste parce que je l'aime trop pour le voir comme ça. J'ai rien contre la vieillesse. Je dis juste que je suis pas persuadé qu'on doit en faire un film. Alors, on peut faire un film sur la vieillesse. Là, c'est autre chose. Mais qu'on peut faire un film comme si on était encore cette icône de la violence, comme il était dans l'inspecteur Harry ou Pal Rider ou Impitoyable. Là, non, gars. Je pense que si on te souffle dessus, tu tombes. C'est ce qui m'a le plus attristé. C'est dommage parce que, franchement, le film se regarde. Je me suis pas fait chier une seule seconde. Si on aime Eastwood et sa façon de filmer tranquille, vous n'allez pas vous faire chier. Mais voilà, c'est pas crédible. C'est pas crédible et c'est triste. Moi, j'ai vraiment trouvé ça triste. Le film est très intéressant, je vous le conseille, hein, mais voilà, ça fait. J'aime trop ce bonhomme et c'est comme quand j'ai vu les dernières photos de Sean Connery avant sa mort. Ouais, j'aurais pas voulu les voir, ça reste en tête, quoi. Et là, clairement, ça reste en tête, quoi. Donc voilà, bah écoutez, allez-y, hein, c'est en salle, ça reste un film intéressant et peut-être important, hein, parce qu'on sait jamais, mais allez-y. Moi, je lui mets la note de 4/6, c'est un film honnête, c'est un film moyen, c'est pas son meilleur. Ça reprend beaucoup de choses qu'il prenait sur la mule au niveau du personnage et de son évolution. Voilà, j'ai pas. Voilà, je pense que c'est vraiment pour moi le chant du cygne. Je suis pas sûr que si dans son prochain film il se met en scène, je le regarderai. Franchement, je ne pense pas. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à regarder une vidéo, pensez à vous abonner et à bientôt. Bye bye.